Nous allons voir dans cette séquence les principales fonctionnalités de la fenêtre Ordonnance. Pour accéder à cette fenêtre, cliquez sur l'icône représentant deux gélules. Cet écran se divise en deux grandes zones, une partie gauche, une partie droite. La partie gauche elle-même composée de trois parties. La zone supérieure, qui représente les caractéristiques générales de l'ordonnance, avec le rappel de l'identité, l'âge, le poids du patient, mais aussi la date de rédaction de l'ordonnance, le type d'acte concerné, quelques boutons style prescription en rapport ou non avec l'ALD, la durée du traitement, modifiable par des clics sur le petit libellé, mais aussi le caractère important ou la notion de traitement habituel que contiendra l'ordonnance, ainsi que la notion d'accident du travail, qui sera imprimée sur le document. Une partie économique sous-jacente et quelques réglages en ce qui concerne les paramètres d'impression. La zone médiane gauche se divise en deux parties, l'historique des ordonnances et les modèles d'ordonnances, qui sont un répertoire personnel d'ordonnances type. Un clic sur une des deux lignes de la liste ordonnance ou modèle d'ordonnance dévoile dans la zone inférieure les lignes de médicaments qui y sont rattachées. En ce qui concerne la partie droite de l'ordonnance, c'est une zone de confection de l'ordonnance et de la posologie. On y retrouve le nom du médicament, le conditionnement, quelques boutons pour ne pas substituer, indiquer le non-remboursement de la spécialité, prescrire celle-ci en mode DCI, en mode de dénomination commune. Cette zone d'élaboration de la posologie surplombe trois listes déroulantes qui précisent les modalités de prise. La marge gauche de la zone de rédaction de l'ordonnance compose toute une série de boutons, en particulier celui-là qui permettra d'appeler, nous verrons tout à l'heure, l'espace de prescription BCB, un petit bouton pour ajouter une ligne ou supprimer la ligne sélectionnée. D'autres boutons existent permettant de moduler les horaires de prise ou les unités de prise. La croix inférieure effectue une remise à zéro de la posologie pour la ligne sélectionnée. La partie inférieure de l'ordonnance est ce qu'on appelle la zone de travail, c'est ce qui sera imprimé sur le document final. Vous y retrouvez la date du document, ainsi que, sur chaque ligne, le nom du médicament, la quantité ou le boitage délivré, ainsi que la posologie. Les informations économiques de prix ne sont pas imprimées sur le document final. Pour créer une ordonnance, deux grandes situations se présentent à vous. Soit vous avez déjà créé une consultation depuis la fenêtre Consultation. À ce moment, en entrant dans la fenêtre Ordonnance, le curseur clignote directement dans le champ de saisie supérieur droit. Autre hypothèse, vous n'êtes pas passé par la fenêtre de consultation, vous entrez directement dans la fenêtre Ordonnance, auquel cas, il vous faudra cliquer sur le bouton plus pour créer une ordonnance. Je vous rappelle un principe fondamental. Créer un acte, que ce soit une consultation ou une visite, depuis la fenêtre consultation, crée aussi une ordonnance vierge de tout médicament. Créer directement une ordonnance depuis la fenêtre ordonnance crée aussi un acte vierge de toute donnée médicale. Détruire une ordonnance détruit aussi la consultation qui lui est rattachée. Détruire une consultation détruit aussi l'ordonnance rattachée. Prudence donc dans l'usage de la grande poubelle. Mettons-nous dans la situation où nous sommes passés en fenêtre consultation et où nous avons créé un acte. Cliquons sur le bouton plus, créons une consultation minimale en marquant un traitement pour 2 jours, tout simplement parce que le monsieur se démange.
Validant la consultation. Si nous allons dans la fenêtre Ordonnance, comme rappelé précédemment, le curseur clignote directement en zone de saisie, prêt à accueillir les caractères de la spécialité que vous souhaitez prescrire. Si nous n'étions pas passés par cette fenêtre Consultation, nous serions dans la situation suivante. Alors pour cela, nous allons détruire la consultation créée, mais aussi l'ordonnance vierge pour l'instant qui lui est rattachée. Voilà la situation si vous entrez directement dans la fenêtre Ordonnance sans être passé par la fenêtre Consultation dans laquelle vous avez créé un acte. Pour créer une ordonnance, il vous faudra alors cliquer sur le bouton « Plus ». La façon de créer l'ordonnance est simple. Vous cliquez sur le bouton « Plus », vous renseignez les éléments administratifs de l'ordonnance, la durée du traitement, la notion de traitement habituel, le caractère ALD ou pas, si c'est un accident de travail, avec sa date, puis vous validez la création de l'ordonnance vierge pour l'instant. Le curseur se met alors à clignoter dans la zone de saisie, prêt à recueillir votre frappe pour aller sélectionner votre spécialité. Prescrivons donc de l'effet Ralgan. Saisissez les premiers caractères, puis appuyez sur la touche Tabulation ou Enter de votre clavier. Apparaît alors une palette appelée Espace de prescription, palette mobile, dont la position est mémorisée, qui va vous permettre de sélectionner la spécialité voulue. Par défaut, l'onglet Mes produits est présenté. Si votre spécialité effet Ralgan ne figure pas dans votre dictionnaire, cliquez alors sur l'onglet Spécialité pour aller rechercher la forme, la galénique qui vous convient. Dans la liste inférieure, sélectionnez la posologie type que vous souhaitez utiliser, un adulte de plus de 50 kg. La posologie en rouge s'affiche. Acceptez celle-ci en cliquant sur le bouton de validation. Votre ligne d'ordonnance passe en zone supérieure, prête éventuellement à être modifiée. Utilisez les différentes combinaisons séquences et fréquences pour moduler votre posologie. Celle-ci étant faite, validez la création de cette ligne d'ordonnance. Le curseur clignote. Vous pouvez maintenant saisir la ligne d'ordonnance suivante. Voyons à présent la façon de procéder pour renouveler une ordonnance chronique. Cliquons sur le bouton plus si nous arrivons directement dans la fenêtre ordonnance. Saisissons la durée du traitement, 6 mois. En cliquant sur le libellé, vous passez à jour, semaine, et en recliquant, vous revenez sur mois. Veillez à ce que le traitement habituel soit coché. Validez la création ainsi de votre ordonnance pour l'instant vierge. Pour renouveler le traitement, repérez dans la liste des ordonnances déjà établies celle comportant une puce rouge précédant la date. Normalement, c'est dans ces ordonnances que figurent les médicaments constituant l'ordonnance chronique. Un clic sur une ordonnance en dévoile le contenu dans la zone inférieure. Pour renouveler cette ordonnance, cliquez simplement sur le bouton supérieur en forme de petite flèche. L'ensemble des lignes de l'ordonnance passe alors dans la zone de travail. À ce moment, vous pouvez toujours modifier tout ou partie de l'ordonnance en cliquant sur une ligne et en changeant les caractéristiques. Vous pouvez même éventuellement supprimer une ligne si celle-ci n'est plus d'actualité. En cliquant sur la petite poubelle, vous ne supprimez que la ligne en cours et non pas l'ensemble de l'ordonnance et de la consultation rattachée. Vous pouvez rajouter d'autres médicaments, comme vu précédemment. Deux boîtes. Votre ordonnance étant renouvelée, il ne vous reste plus qu'à l'imprimer. Pour cela, cliquez sur le bouton d'imprimante. Si vous souhaitez avoir un aperçu avant l'impression,
cliquez sur le bouton Alt en appuyant sur le bouton. La fenêtre des interactions, précautions, d'emploi ou contre-indication arrive. De là, deux solutions. Soit vous poursuivez votre impression, soit vous retournez dans la rédaction de l'ordonnance. Alt-clic sur Imprimante. Je réimprime. Voici l'aperçu de votre ordonnance. Ainsi s'achève la présentation des principales fonctionnalités de la fenêtre ordonnance à destination d'un médecin débutant ou du médecin remplaçant. Bonne découverte!